performance, il y a des gens qui disent, bon, il a perdu 8 jours. Ils ne sont pas tellement mécontents parce que l'année passée, vous avez l'impression que tu as entraîné trop pendant l'hiver. Ouais, exact. Franchement, avant l'accident, on avait bien géré avec l'entraîneur. Je sentais qu'à chaque fin de semaine, on faisait un point et j'étais où je devais être. Là, c'est un peu... Bon, j'ai reculé, mais j'étais déjà très bien. Donc au final, franchement, c'est vraiment duré que 2 jours après l'accident. Je me dis, Arnaud, t'es con. Après, j'ai changé de physionomie et je me suis dit, au final, je sais rouler et je sais faire des heures de vélo. Et c'est ça le plus important. Et si tu ne sais pas faire de sprint, tu sais travailler différemment. Et on a trouvé il y a toujours une solution. Il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Et c'est vraiment ça qu'on a intégré avec mon entraîneur et mon équipe. Tu es d'accord que le mois de mars et d'avril sont vraiment importants cette année parce que tu as raté les classiques 2 années consécutives. Est-ce que tu veux vraiment être au niveau de faire des bons résultats? Oui, je veux. Mon souhait d'être là présent, avoir avoir vraiment les mêmes jambes que la deuxième partie de saison, mais en début de saison. Voilà, c'est 2 périodes différentes. Je sais que je suis toujours très très bien aussi en fin de saison, mais j'essaye de garder ma sérénité comme j'avais en fin de saison et me prendre du plaisir. C'est vraiment les petites choses. Avoir chaque jour une petite victoire. Allez là, après une semaine, j'arrivais à enfin déposer le pied à terre. C'était une victoire, c'est peut-être rien, mais au final, tu te dis que tu avances et toujours avoir cet aspect où allez, tu peux reculer d'une marche, mais au final, tu vas avancer 2 le jour d'après. C'est vraiment dans cette optique que je pense que je suis plus fort que l'année passée. Tu viens de parler de la notion de plaisir. Je me souviens que tu avais expliqué que tu avais perdu ce plaisir-là justement dans les 2 derniers printemps. Tu as trouvé une explication à ça même? Ouais, je pense je me mettais là trop de pression aussi. Je voulais trop performer et au final, tu penses à tous les points que tu pourrais faire mieux et au final, tu perds l'essence même de la nature que je suis, qui c'est m'amuser sur le vélo. Je dis pas que peser tous ces aliments c'est pas bien, mais il faut avoir une notion aussi tu manges un truc en trop, c'est pas ça qui va faire que tu as perdu, il faut pas le faire tous les jours, mais c'est vraiment avoir un petit détachement des choses. Si c'est pas parfait, perfectionniste, il faut pas être perfectionniste quoi. Il faut faire les choses bien où tu as le contrôle et après laisser couler, on va dire. Ça, la variété de terrain d'entraînement, le gravel, etc., ça joue aussi dans... Ouais, bien sûr. Et puis là, j'ai fait moins de 2 jours en Espagne. J'ai fait j'ai fait plus ou moins, on va dire, 14-15 jours au Portugal, aussi le stage de l'équipe. Donc j'ai varié aussi les plaisirs avec la boue en Belgique ou la neige et le soleil ou le soleil et la pluie en Espagne. Et au final, je pense que j'ai trouvé un bon compromis entre famille et à l'école. Ah, à l'école, moi. Ça va faire l'école, quoi. Et à l'école, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a plus de pression sur des courses au printemps, donc les classiques qui te conviennent, qu'en automne ou départ d'avant. Non, je pense que c'est plutôt mon état d'esprit qui se mettait trop de pression au début de saison et qu'au final, ça sert à rien. J'essaie de me relâcher et d'être, on va dire, moins stressé. Allez là... j'essaie d'être beaucoup plus détaché de cet objectif-là. Là, l'objectif, c'est de pouvoir rouler, prendre du plaisir et que, maintenant, je sais marcher à nouveau correctement. Mais là, le prochain objectif, c'est de pouvoir refaire des sprints comme avant. C'est vraiment cette notion-là de petite victoire que j'essaie de mettre en avant. Arnaud, une pression différente au niveau des classiques du début de saison, enfin en tout cas au niveau de l'enthousiasme du public, au niveau de la pression des médias aussi, avec toute la couverture médiatique pour le week-end d'ouverture par exemple en Belgique ou les grandes classiques par rapport à celle de fin de saison, ou tu vois pas de différence toi? Je pense, moi c'est plus la pression que je me mets qui était différente, mais bien sûr on sent qu'il y a plus d'engouement, et ce qui est normal. Je pense que c'est l'essence même de la terre de vélo qui est la Belgique, c'est les classiques. Donc
il y a un peu cette balance-là, mais au final, je pense j'arrive assez à me détacher à la pression que les autres, mais c'est plus des fois moi qui m'en mets peut-être un peu de trop. Un printemps réussi, c'est quoi? Déjà faire jusqu'à Paris-Roubaix sans Pépin. Avec Pépin, si je chute et qu'il y a quelque chose, on saura pourquoi. Mais être là, présent, le bon état d'esprit et être présent avec mes capacités et qu'à chaque fois quand je passe la ligne, je sois content pas toujours, parce qu'être content toujours, c'est pas possible. On n'est pas dans le monde de bisounours, mais être content de ma prestation. Tu les fais toutes les classiques? Est-ce qu'il y en a certaines que tu vas... Normalement, E3, je ne ferai pas. Mais voilà, on sait bien que ça peut toujours changer au dernier moment. Mais normalement, je fais Nieuwsblad, Kuurne, Tirreno. Et ensuite, San Remo? normalement pas San Remo, Bruges de Panne, Gand-Wevelgem, Dordrecht-Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix. Puis voilà. Et sur les grandes lignes de ta saison, tu penses que si tu dois faire un grand tour Normalement, c'est le Tour de France. Normalement, quasiment sûr. Et après, comme la fin de saison sera quasiment comparable à cette année, l'année passée. Sur le Tour de France, il te lance toujours de manière parfaite pour la fin de saison. Ouais, franchement, je termine souvent très bien après le Tour. Donc c'est vraiment j'ai une bonne relation avec le Tour. Certaines personnes ont une moins bonne relation que moi. Franchement, chaque fois, je sais très bien gérer l'après-tour. Mais voilà, arriver avec un bon sentiment et essayer d'en claquer une serait formidable. Je pense que c'est le rêve de tout coureur et ça en fait partie pour moi. Donc on verra comment ça se donne. Mais je pense qu'il y a des beaux objectifs et ils sont bien définis pendant la saison. On a posé la question un peu à tous les coureurs qu'on a vus jusqu'à présent. Comment toi tu as vécu ces derniers mois avec cette fusion où il y avait peu de bruit qui circulait dans la presse? Toi, de l'intérieur, comment tu l'as vécu? Tu étais au courant des avancements ou pas? Pas spécialement. Moi, ma seule, c'était d'avoir une équipe pour l'année prochaine. Parce que voilà, t'entends qu'il y a une fusion, t'es pas spécialement au courant. Mais au final, j'ai essayé de rester la personne que je suis dans l'équipe, c'est-à-dire coureur. Et voilà, j'avais encore un contrat, donc contractuellement, j'étais quand même fort safe. Donc à ce point-là, ça allait. Mais voilà, je pense qu'on a eu le training camp, on a tout su. On a su la vraie histoire, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, mais il y en a peu de vraies. Et au final, là, on a vu pendant le training camp un groupe et non deux équipes à part entière. On sentait vraiment que c'était déjà une équipe à elle seule. Et là, voilà, il y a des gens avec qui je n'avais jamais parlé. Parce que quand tu es concurrent, tu parles pas trop aux concurrents, si tu n'as pas d'infinité avant. Et voilà, je pense à Taco Van der Hoorn, à Huub Aerts, où on a su créer des liens et on sent que c'est déjà une seule et même équipe. Comment tu sens le noyau général? Mais vraiment bien, vraiment bien. Allez, le premier jour de training camp, tu sentais qu'il y avait une petite réserve de tout le monde. Tu sentais que tout le monde devait prendre l'atmosphère. Mais au final, franchement, on sentait qu'il y avait comme... tu sentais que ça se passait bien et que tout allait bien. Et puis voilà, je pense qu'on cette année, on avait deux training camps. On a des 100 P maintenant. Et je pense aussi une bonne chose. On sait qu'un groupe, tu ne le crées pas en 12 jours. Tu peux avoir des avancées. Comme je le disais, là, on sentait que c'était un groupe. Mais tout n'est pas encore rodé. Et je pense que le deuxième stage, on arrivera encore à faire un meilleur groupe. Et voilà, je pense que ça va sur la bonne voie. Une équipe dont tu es dans ta catégorie de course, en tout cas l'unique leader, c'est pas quelque chose qui t'effraie? Non, je pense qu'il y a Yeno aussi, qui a quand même prouvé des belles choses cette année. Puis il y a Huub Aerts. Je pense qu'on a des belles cartes. Dire que c'est tout pour moi tout le temps, non. Je pense qu'il faut, surtout dans le cyclisme actuel, il faut quand même plusieurs cartes, mais je serais pour le réel final, c'est sûr. Mais voilà, avec Yeno, on roule souvent très très bien. On roule pas souvent, on roule toujours très très bien ensemble. Donc je pense qu'on peut faire vraiment des belles choses ensemble et voilà, je pense qu'aussi on a une bonne relation et voilà, il y a des belles choses à faire.
Est-ce que ça aurait été plus facile pour toi si Binyam Girmay était venu ou préfères-tu la situation actuelle? Pour être honnête, ouais, ça a été un beau compromis qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent, ou alors qu'ils ne viennent pas. Au final, il ne vient pas. Je pense que c'était kiff-kiff. S'il est là, c'est sûr que pour les classiques, on a encore une carte en plus forte pour les classiques. Mais après, voilà, si vous voulez faire le tour aussi, moi aussi, ça aurait été plus compliqué que là, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus vite. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et je pense que les inconvénients et les avantages sont au même point. Donc, au final, je suis heureux à ce point-là. Si lui est heureux, moi, je suis heureux. Donc, pas de souci. Avant le Tour de France, il y a le TRE maintenant qui est avant, qui est déplacé avec potentiellement une étape pas très très loin chez toi pour être plus dessus. J'ai entendu beaucoup plus moi. Oui, moi aussi, je prends des mesures, je prends de la réserve. On va pas tout révéler si tu veux bien. Est-ce que du coup le TRE s'est coché aussi dans ton agenda? Dans mon cœur, oui. Mais voilà, si je devais faire les choix tout seul, ce serait beaucoup plus facile. Donc vous dire à l'instant T, là, j'y vais, c'est pas du tout fait. Mais c'est sûr que j'ai poussé. Il n'y a pas encore de décision prise, mais allez, si ça ne tenait qu'à moi, c'est sûr que j'y serais. On parle quand même d'une arrivée à vous sur sûr. Oui, c'est ça. Ouais, je sais. C'est pour ça que je pousse. Mais comme je l'ai dit avant, je suis qu'un coureur. Mais c'est sûr que je l'ai dit. Et chaque fois que je vois le mec qui n'est pas trop pour, je lui redis. Donc peut-être il va céder à la tentation, comme on dit, à l'église. Mais donc on verra. Mais j'espère être présent. Et puis, si ce n'est pas une question, le fait que justement il y ait cette période pour les sprinteurs, enchaînement avec Paris-Bruxelles, puis l'Eurométropole Tour, parce que au Dauphiné, au Tour de Suisse, il n'y a plus de place pour vous. Ça joue aussi, ça, non? Ouais, je pense que aussi le Tour de Suisse cette année, c'est que 5 jours. Dauphiné, c'est dur à mort. Et je pense que il y a. Moi, de toute façon, je suis pour le faire, mais comme je dis, c'est plus compliqué que ça. Pour le sprint Arnaud cette année, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être aménagé ou est-ce que tu vas vouloir plus sprinter qu'avant ou... Là, il y a Sport de Belge qui est toujours là, évidemment. Comment ça va se passer? Je pense qu'on a beaucoup appris pendant le Tour de France. Les 2 derniers Tours de France, on a vu lesquels je participais. Donc, je pense que le sprint a fort changé. Tous les sprinteurs sont différents et maintenant, je pense que j'ai su apprendre qui j'étais comme sprinter. Et maintenant, on a déjà eu un meeting avec l'équipe, un très beau meeting. Donc je pense qu'on va on va rester dans l'optique comme au Tour de France, qui était d'arriver un peu plus tard et être un peu avant moins organisé, mais qu'au final on est plus soudés jusque plus loin à l'arrivée, ce qui est le plus important. Parce que souvent on était un peu trop tôt, mais quand tu es trop tôt, souvent tu te fais déborder au moment primordial. Donc c'est plutôt dans cette optique-là qu'on va avec... pas un train unique, je vais rouler avec plusieurs coureurs et c'est essayer de mettre mes souhaits avec les capacités physiques de chacun pour me lancer le mieux possible. Tu dis que tu as appris qui tu es comme sprinter, mais tu es qui justement comme sprinter? Et je pense, c'est rare que je gagne un sprint où je suis lancé de A à Z comme Marcel Kittel était, comme Cipollini était. Je pense que le sprint aussi a fort changé, à part réellement un Mathieu Van Der Poel ou un Van Aert qui s'est déposé son sprinter à 150 mètres, ça a fort changé. Et c'est plus, comme j'ai géré les sprints à Münsterland, j'ai pas gagné, mais c'était quasiment bingo. Ou à Bretagne, où je suis pas livré à moi-même, mais tout le boulot qu'ils ont fait mes équipiers avant, on ne le voit pas, mais où je prends des choix. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais ça, c'est l'essence même du vélo. Et c'est essayer de rester le plus calme possible avant le vrai emballage final. Parce que souvent l'emballage final, c'est pas à 5 km. C'est quand tu passes la flamme rouge, là tu te dis il me reste 1 minute. Soit pour remonter, soit t'es bien. Et c'est prendre des bonnes décisions. Je pense, moi c'est plus
Pas comme Milan où il est devant tout le temps et où il garde sa 5e place les 5 derniers kilomètres. Moi, c'est plus un peu plus à la Merlier où il doit faire des choix de positionnement. Et c'est plus à cette manière-là que j'aime bien sprinter.